Bonjour à tous et bienvenue dans le bureau MX Test. On est dans le Jura. C'est très simple, on est en train de dérocher des images de GoPro. Alors on a eu un petit souci, c'est que la GoPro n'a pas marché. J'étais en Suisse pour faire des épisodes de coaching, c'est-à-dire que le numéro 12 du coaching, il est un peu spécial, c'est comment appréhender une course, des essais du matin, le tour du circuit, et puis comment gérer une course, l'attaque des premiers tours, si vous partez dernier, comment remonter, comment vous débrouiller le mieux possible. Et on a ramené des rushs super intéressants. En l'occurrence, là, il y a une manche qui est géniale, mais le son n'a pas marché, donc on va en profiter. Aujourd'hui, on fait une moitié de live et une moitié de GoPro embarqué qui, j'espère, vous plaira à fond. MX Test a 3 ans. Depuis cette semaine, ça fait exactement 3 ans. On a sorti le premier épisode, c'était le 29 mai 2020. C'était la 2,5 CR tournée à l'ENIA. Donc c'est marrant parce que justement, on a passé dimanche soir un épisode également tourné à l'ENIA. Et si la 2,5 CR, elle était quand même vintage, là on a sorti l'épisode électrique. Donc j'espère qu'il vous a plu. On fera évidemment la suite de ces épisodes électriques, vous vous en doutez. Pour l'instant, j'ai envie de dire, regardez, il est samedi, on est 14 h, il est temps que la grille tombe. Alors, on va vous mettre cette GoPro, alors j'espère que vous apprécierez, et j'essaierai de la commenter en même temps, puis vous donner un maximum d'informations. Alors, regardez, le panneau 15 secondes tombe, voilà, ça va être 5 secondes, on va regarder tous la grille en même temps. Attention, allez, 3, 2, 1, go! C'est parti! Alors déjà, le départ, je m'étais mis à l'intérieur pour ne pas prendre de risques, ça chauffe pas mal, mais on est toujours mieux à l'intérieur, on est toujours mieux placé, et ça permet en plus de prendre l'extérieur après, de ne pas perdre trop de temps. Bon, alors je vous le dis tout de suite, le rythme des premiers tours, vous le voyez, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une catastrophe. J'ai perdu, allez, 4 places dans les premiers mètres. Alors par contre, cette excitation de course, de prendre des cailloux, prendre à gauche, prendre à droite, pour arriver justement à se positionner. Ceux qui ont fait des courses savent ce que c'est vraiment les meilleurs moments. Voilà, une place de gagné, c'était Patrick Pessard, c'est un vétéran aussi, mais qui roulait très bien à l'époque, qui a fait plusieurs fois le Touquet. Alors vous remarquerez surtout une chose, non mais la piste, la terre, cherchez les cailloux, vous pouvez les compter. Donc c'est des pâturages en Suisse qui sont faits uniquement pour le jour de la course, les barrières sont enlevées le soir même. Regardez cette descente, alors elle n'a jamais été modifiée, regardez les trous qu'il y a. 2 fautes, voilà, 2 places de gagné, parce que la personne a fait une faute, elle a pris des gros trous. Ça c'est des obstacles qui restent toute l'année, donc les vaches vont dessus et ils refont en permanence la piste du samedi au dimanche pour arriver à faire une course amateur de qualité. Alors là on arrive sur la partie du départ, voilà, grand saut en descente et attention les trous, attention les ornières. Alors c'est encore pas du MXGP, mais franchement le championnat suisse, les courses Angora en Suisse ou les courses fribourgeoises en Suisse, on a toujours une terre fabuleuse, on a toujours des tracés sympas. Alors c'est assez marrant de se retrouver là-bas, alors parce qu'il y a plusieurs Français, il y a également beaucoup de Suisses, il y a des Allemands et des Italiens qui viennent participer à ce genre de course parce que c'est une super préparation. Vous avez vu la piste, c'est vraiment dingue. Alors il faisait beau, je me fais faire un extérieur là, voilà, l'extérieur par Bury, si je ne me trompe pas, dans les premiers tours. Donc je ne sais pas combien je suis normalement, si je compte bien, normalement je suis à peu près 5, un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est des courses qui sont hyper intéressantes. Alors dites-nous dans les commentaires si vous avez des endroits comme ça où il y a énormément de terre, d'ornières, où c'est un réel plaisir de rouler pour s'entraîner comme pour faire des compétitions. En tout cas, nous, c'était pour le coaching, donc tout au long des vidéos que j'aurai faites, je vais commenter où est-ce que je dois passer, qu'est-ce que je dois faire, l'erreur que j'ai fait pour me faire passer, justement, pourquoi je prends cette trace. Écoutez, on a 20 minutes, je vais vous commenter un petit peu un tour de circuit. Avant ça, j'aimerais juste revenir sur un truc, c'est les 3 ans d'MX Test. Donc, entre la 2,5 CR et la Ampera électrique, il s'en est passé des choses. Avec Raphaël, on s'est blessé. Avec Raphaël, on a eu beaucoup de rires, beaucoup de sourires, on a rencontré énormément de gens et donc ça c'était vraiment sympa. Ça a été une aventure humaine, plus qu'un boulot. La preuve en est, c'est que c'est quasiment 7 jours sur 7 de notre quotidien. Ça fait 3 ans qu'on fait ça, mais en toute honnêteté, on a l'impression que ça fait 10 ans.
On aimerait d'ailleurs que ça continue encore plus. On aimerait avoir la faculté, vous savez, de scinder la partie familiale, la partie loisirs, de faire un break, d'éteindre l'ordinateur et de passer à autre chose pendant quelques jours, histoire de se ressourcer. Mais honnêtement, on n'y arrive pas. Moi, le week-end, je vais faire sur des courses, donc je ramène mes GoPro pour vous. J'y vais avec mon fils. L'autre jour, on a essayé de la vitesse. Enfin, c'est impossible. Toute la journée, on est sur le téléphone à vérifier s'il n'y a pas un commentaire non répondu, s'il n'y a pas des statistiques un peu étranges. Parce que vous savez, une vidéo, au moment où on la poste, l'algorithme décide un peu pour nous. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des petites astuces pour faire que des choses marchent mieux. En gros, par exemple, de dire aux gens sur les réseaux sociaux, allez voir la vidéo. Parce que les gens n'ont pas trop l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux. Donc on doit mettre les liens, donc c'est quand même tout un travail. Un jour d'ailleurs, il faudrait faire une vidéo 24 heures avec MXTest, ce serait plutôt sympa. Donc là, on revient sur la piste. Alors regardez, là je vais aller l'extérieur au maximum pour ouvrir le virage. Là je recoupe, vous avez vu, je reprends à droite dans l'herbe pour recouper une nouvelle fois. Voilà, dans l'herbe pour prendre 2 trous seulement. Là je prends la trace du pied, c'est là où c'est le moins abîmé. Par contre, j'ai pas un gros appel de saut. Là, si je me place tout à gauche sur le triple, voilà, c'est pour bien ouvrir le virage d'après. Regardez, je rentre dans le virage, mais je passe juste derrière l'ornière. Comme ça, voilà, j'ai eu 0 trou. Je reviens à gauche pour ouvrir et je saute dans la descente tout à gauche. Alors certes, je suis mal placé pour le virage. Par contre, j'ai pu descendre en ligne, j'ai pas pris de trou et ça, c'est plutôt agréable. On regardera une autre partie de la piste tout à l'heure. Bref, ces 3 ans, ça s'est super bien passé. Alors, il y a eu pas mal de changements. J'espère que vous avez vu des changements au niveau qualité. On a essayé tout à peu près. On a essayé la 360, on a essayé le drone, on a essayé d'autres cadreurs, on a essayé de le faire à midi, le matin. On a essayé de le faire également. Comment ça? Je vais changer de vidéo là. Voilà, je suis de nouveau au freinage. Donc on a essayé un petit peu tout, on espère que vous avez apprécié, on espère que vous voyez la différence en tout cas en qualité. On va essayer de faire tourner de plus en plus de gens, c'est-à-dire qu'on aimerait avoir plus de monteurs, plus de cadreurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes intéressés par la vidéo et sans déconner, Raphaël a tellement d'expérience que ce serait con de ne pas pouvoir les aider et puis pour nous ça nous permettrait de produire 2 fois plus. Aujourd'hui on est sur un rythme de 2 vidéos si je ne me trompe pas. On va pas le tenir tout l'été, donc je pense qu'on va arrêter au 1er juillet les 2 vidéos. Donc quand arrivera l'été, on va continuer sur une seule vidéo par semaine, ce qui est déjà pas mal. Il y a une année, on avait arrêté, tiens, ça c'est intéressant, il y a une année, on avait arrêté tout le mois d'août en se disant on peut prendre des vacances, les gens vont être en vacances également. Le problème, c'est que l'algorithme YouTube, au moment où on arrête de poster, il vous oublie. Donc quand on a rattaqué au mois de septembre, non mais les chiffres étaient catastrophiques. YouTube ne montrait quasiment plus la vidéo. Donc c'était quand même un petit peu chiant. Concernant justement les tournages de l'été. Alors on a commencé par le cross, le vintage, des montages de motos à la carte. Ensuite, on est parti sur le côté un peu enduro trail. Là-dessus, on a rajouté un petit peu du trial, on a fait de la vitesse, on a fait du hard enduro, on a fait du road trip. Donc cet été, on va continuer un petit peu de découvrir de nouveaux trucs tout en gardant la base. La base, c'est beaucoup d'épisodes vintage. Et donc logiquement, on rentre dans l'été par un épisode XXL avec 125, 2,5, 360, 500 vintage. Quel cylindrée choisir? Et ça, je pense que c'est un épisode que vous allez adorer, vraiment. Mais on va faire également un petit peu de jet ski, on va faire un peu plus de vitesse, on va faire une initiation vitesse avec des enfants. Bref, on a normalement pas mal d'épisodes. Dimanche, c'est un épisode aventure. C'est-à-dire que Raphaël et son ami Thierry partent sur les routes du TET en 1290 KTM et également en BMW 1200. Donc ça va être super intéressant pour les baroudeurs, vous allez voir un petit peu le truc. Ah, ça y est, je perds une place de plus. Voilà, on a 46 ans, c'est logique évidemment. Je trouve que c'est déjà pas mal d'être resté un peu 5e. La plupart des pilotes justement roulent au championnat suisse, donc c'est difficile pour moi de me battre. La 300 est géniale. Alors franchement, là j'ai la 390 bêta, je m'amuse avec, j'ai pas mal au bras. Je vais pouvoir attaquer quasiment toute la manche à bloc, alors que j'ai quasiment pas d'entraînement. Donc c'est vraiment quelque chose, un choix qui est bon.
Par contre, à chaque accélération, clairement, la 4,5, même les 2,5, 4 temps, avaient tendance à se barrer un petit peu. Donc je perdais à mon avis peut-être 2 secondes au tour avec cette machine. Mais malgré tout, c'est 0 regret. Peut-être que j'essaierai une autre, hein. À la limite, si j'ai plus d'entraînement, pourquoi pas essayer avec une machine que j'aime bien. J'ai franchement la 360 KTM, la 360, excusez-moi, la 350 4 temps KTM, c'est quand même la moto qui m'a le plus marqué durant ces 2 années. Elle est super douce, elle est super facile, elle est maniable, elle est puissante. Donc c'est vraiment une moto que j'aime bien. Et pourquoi pas revenir en Suisse, peut-être sur le mois d'août, faire des courses justement avec une 3,5 KTM. Il faut que j'en trouve une. Alors si jamais vous êtes intéressé pour donner un petit coup de main et avoir de la visibilité, n'hésitez pas. Pour 2 mois, j'ai besoin d'une 350 Husqvarna, gaz ou KTM. Et on fera des épisodes un peu sympas parce qu'avec Raphaël, on aimerait l'améliorer et on aimerait faire des choses qui n'ont jamais été faites en motocross sur une moto. Et on a pas mal de solutions techniques qui, je pense, pourraient, pourquoi pas, à l'avenir devenir géniales. Donc ça, on en reparle vraiment, on va dire, à la rentrée, le temps qu'on tourne des épisodes. Donc on vous redonne ça. Donc voilà, les 3 ans arrivent. Donc dites dans les commentaires dans quel sens vous voulez que la chaîne aille. Alors on a beaucoup de VIP à rencontrer, clairement des noms de fous. On doit partir dans l'Europe entière parce que des gens hyper célèbres qui adorent le tout-terrain, il y en a vraiment beaucoup. On est plutôt surpris de ça et on aimerait vraiment vous les faire découvrir. Donc on envoie des emails, c'est très compliqué de les avoir. Je vais vous donner un exemple tout bête. Fabien Barthez, son fils, lui et son fils adorent les sports mécaniques, mais son fils aime la moto. Donc ce serait génial d'avoir un interview de Fabien Barthez et de son fils sur la chaîne MX Test, de passer une journée avec eux, de leur faire un coup de moto, quel qu'il soit, hein, évidemment, en trail, enduro, motocross, ce serait vraiment sympa. Bref, donc les épisodes VIP, on va travailler là-dessus. Les disciplines folles, montée impossible, quad, sidecar, motoball, il y a pas mal de choses à faire. Le trial, il faut absolument que je refasse un épisode avec Berlatier. On a des nouvelles motos à essayer. Le Big USA veut qu'on vienne en Floride ou en Californie pour tourner avec lui. Donc il y a quand même pas mal de choses. Il faut que je change de vidéo. Alors le problème des GoPro, c'est que ça dure que 5 minutes. Donc voilà, je lance la 3e, stop, voilà, je rentre dans l'ornière, elle est énorme cette ornière intérieure, elle est complètement folle. Alors vous avez vu, j'ai changé de trace, hein. Donc j'ai recoupé au-dessus pour mieux me positionner sur ce virage, parce que je prends tout à droite, là dans la ras la terre. Le problème, c'est que arriver au-dessus de la côte, s'arrêter pour recouper, ça prendrait trop de temps, et vous verrez qu'après, j'ai continué à rouler. C'est remonter la côte et revenir sur le côté du talus tout à droite. Donc là on est sur les retardataires, donc il ne faut pas se tromper dans les doublés. Pour les doublés, d'ailleurs je pense que je vais me faire rattraper assez rapidement. Voilà, prendre à l'intérieur, il a pris ma trace. Allez, ça arrive souvent ça, hein. Mais ça fait partie du jeu, hein. Il ne faut pas crier sur les retardataires, ou alors si vous criez, c'est juste parce que vous devez leur signaler votre présence parce qu'ils ne vous ont pas vu. Ça m'est arrivé, hein, vous avez vu dans l'épisode de la Ampera, les gens ne savaient pas trop où j'étais. Alors j'étais un peu gêné de crier, mais des fois tu es un peu obligé pour leur donner franchement ta position. Là on est sur la partie du base du circuit, donc là c'est une grosse accélération. Donc là j'évitais les trous, hein. Logiquement la meilleure trace c'est à droite, mais c'était défoncé. Les 2 doubles assis, alors un petit conseil, quand vous sautez, vous avez 2 doubles assis. Si vous sautez le premier double et que vous vous mettez dans le deuxième, ça vous met une impulsion qui vous permet de sauter beaucoup plus facilement. Là, on est dans la descente, voilà, pleine d'ornières. Alors, il y a un moment, quand c'est à gauche, c'est défoncé et à droite, c'est défoncé. Souvent, le milieu, comme ça fait un petit peu peur, c'est pas les extrémités, et ben, il a tendance à s'abîmer un petit peu moins. Donc, ça peut être intéressant dans les ornières de regarder autour d'honneur, pourquoi pas l'ornière du milieu. Donc là, je continue l'ornière intérieure, voilà, la grosse ornière intérieure. Alors, je réessaye de recouper. Le problème, c'est que je prends 3 trous et donc ça fatigue énormément. C'est difficile de trouver en pleine course, déjà de changer de trace, c'est pas évident, mais d'arriver à négocier et de trouver la bonne, franchement, c'est un peu galère. Donc là, par exemple, le freinage, il est défoncé à droite, donc j'arrive tout intérieur, je freine droit, je prends mon temps, je prends l'ornière et ça me permet d'ouvrir le virage d'après. Vous voyez, le virage d'après, hop, c'est pareil, je ne m'arrête pas, je vais tout de suite extérieur pour sauter, recouper encore une fois à droite dans l'herbe. Voilà, je vais recouper à gauche maintenant
pour descendre, voilà, ne pas prendre le moins de trous possible. Je prends la trace du pied et hop, je remonte à gauche. Donc là, c'était pas mal. Le passage était propre. J'espère que vous avez bien compris le système. C'est-à-dire que d'ouvrir un premier virage, ça vous permet d'ouvrir tous les autres. Là, je repasse derrière l'ornière, voilà, à l'extérieur. C'est pas mal. Et je saute dans le trou. Toujours une vitesse au-dessus, hein. Comme ça, tu prends tous les trous, on va dire, avec l'amortisseur qui marche bien. Et une fois que j'arrive et que je me bloque dans l'ornière, là, ce que je fais, par contre, je retombe de vitesse pour repartir dans la ligne droite. Ça ne sert à rien de retomber les vitesses trop tôt parce que votre amortisseur ne marche plus et du coup, vous prenez des coups de raquette. Voilà, là, je laisse passer un pilote qui était derrière moi depuis longtemps. Je crois que c'est Ramella. C'est un pilote très talentueux, un jeune. Bon, là, il a fait une mauvaise manche parce qu'il est mal parti, mais d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois qu'il gagne la manche d'après. Il gagne la deuxième manche. Donc, c'est quelqu'un qui a roulé d'ailleurs avec Yannick Carvella aux États-Unis pendant plusieurs hivers pour s'entraîner. Il a un super beau pilotage et donc c'est un animateur du championnat suisse. Donc lui, il a choisi de le recouper. Voilà, regardez, moi je saute loin, je me mets contre le talus, j'ai pas de trou, c'est pas plus mal. Même si je suis un peu coincé ici, franchement, le fait de monter, lâcher les freins, d'être contre le talus et dans les trous, je crois que c'était vraiment la meilleure option pour moi. Je reviens vite fait donc pour le futur de MX Test. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez des idées. Alors ne me dites pas par contre essaye une Vertemati si vous n'en avez pas. On sait qu'il faut qu'on essaye une Vertemati, on sait qu'il faut essayer une VOR. La VOR logiquement on l'a trouvée. Il ne nous reste plus qu'à peaufiner le moment du test. Mais je vous promets qu'on va faire un truc sympa. Ce qui arrive dans la chaîne, alors peut-être que ça vous donne un petit peu envie. Alors il y aura un épisode de Supercross pour la première fois. On va aller sur un terrain de Supercross. Donc vous verrez ce que c'est. Alors le terrain de Supercross il n'est pas fou. C'est quand même quelque chose d'assez dangereux, surtout pour moi qui ne m'entraîne quasiment plus pour ça. Mais malgré tout, on en a profité justement pour revenir sur les protections en moto. Et puis on va essayer une moto un peu oubliée. Mais vous allez voir que vous ne l'avez pas oubliée et qu'elle va être vraiment, vraiment à la mode. Enfin bref, le tournage, normalement, c'est prévu jeudi soir, celui-là, donc demain. Et puis, juste après, on part pour les Dirty Days. Donc c'est surtout pour les Dirty Days que je voulais vous voir ce soir. C'est important, c'est la seule date des Dirty Days cette année. Donc très 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 important, ça va être une grosse fête, il annonce du beau temps, donc ça devrait être pas mal. Ah, je reviens sur Ramella, j'ai l'impression qu'il a tendance, voilà, je saute derrière le trou, il a tendance à se faire gêner un petit peu, voilà, par les retardataires et surtout, il s'économise pour la manche d'après, j'imagine. Voilà, c'est la dernière vidéo. C'est un petit peu chiant. Si quelqu'un a une solution pour les GoPro pour qu'elle ne coupe pas toutes les 5 minutes, enfin qu'elle ne fasse pas des segments de 5 minutes, je prends. Je reviens. Ouh là là là. S'il ne prenait pas l'intérieur, ça aurait pu être une bonne option pour passer. Mais ça ne sera pas pour cette fois-ci. Et je vous le donne en mine. Vous avez vu le saut qu'il a fait pour éviter 2 trous au freinage. Ah, ça, c'était canon. On voit que le gamin est technique. Donc c'est vraiment, vraiment très sympa. Donc je reviens vite fait sur les Dirty Days. Alors une seule date cette année, tout simplement parce qu'on est allé sur les événements des autres. Donc on a fait le salon de la moto à Lyon au mois de février, on a fait l'enduro du Touquet également, on a pu vous rencontrer, donc c'était vraiment vraiment sympa. Et puis en fin d'année, on va aller également sur le motocross des Nations à Ernée. On va faire peut-être le Alp Adventure Festival. On a beaucoup d'autres dates pour vous rencontrer, donc ça c'est important. On voulait aller sur les événements des autres. On était sur le Highside Festival, donc dimanche c'était canon. On a rencontré plein de monde, même si évidemment moins de gens nous reconnaissent que d'habitude. On a passé un bon moment là-bas. Il faisait très très chaud d'ailleurs. Alors j'ai pas pu essayer la vitesse, mais j'ai vu des trucs de fou. Et en l'occurrence Lucas Mayas avec le Baggers, donc une sorte de grosse Harley un peu préparée qui roule et qui fait des chronos. Donc ça c'était quand même assez fou. Donc pour revenir sur les Dirty Days, qu'est-ce qui va se passer aux Dirty Days? Déjà, première chose, le public est autorisé. Vous pouvez venir, il n'y a pas d'entrée payante. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas rouler en moto. Il y a eu 200 places pour le roulage moto qui ont été prises tout de suite au mois de décembre. Donc ces personnes se sont inscrites et ils vont pouvoir découvrir les 3 pistes. Donc il y aura une piste cross, une piste enduro et une piste trail. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais en l'occurrence, tout le reste, c'est des animations qui sont ouvertes au public. Donc venez en masse
sur les Dirty Days. Donc c'est à Mézil, dans le 89, à côté d'Auxerre, à côté de Toussy. Le circuit s'appelle Chronover. Donc j'imagine vous connaissez, vous pouvez taper sur Google Maps Chronover Motocross, vous allez tomber directement sur, il y a un resto sur le circuit, donc vous tapez l'adresse du resto et vous pouvez venir. Donc il y aura des stands, il y aura Beta, il y aura quelqu'un qui fait des jouets, il y aura quelqu'un qui fait de la location de moto, il y aura quelqu'un également qui va exposer des équipements. Vous aurez tous les stands MX Test que vous connaissez bien avec toute l'équipe MX Test. Il y aura également Destock 41 qui d'ailleurs font une opération en ce moment. Si vous achetez une servante ou du matériel, si vous mettez le code, si je ne me trompe pas, MX Test, vous avez 5% de remise. Mais si vous lui passez un petit message en lui disant que c'est pour récupérer justement au Dirty Days, vous avez 10% de remise, donc ça c'est plutôt intéressant. Concernant l'événement, le vendredi soir à partir de 10h, on met la musique, on ouvre la buvette et on va boire des coups tranquillement jusqu'à 21h. On va pouvoir discuter de tout, donc n'hésitez pas à revenir. Le petit jeune a lâché complet, il se réserve pour la deuxième manche, donc du coup moi je crois en mes chances. Regardez, voilà, on s'enfile dans l'ornière intérieur. Je suis pas loin, je suis pas loin, mais je vous le dis, j'y arriverai jamais. Il a beaucoup plus de pilotage et d'attaque que moi, mais c'était sympa d'y croire. Je pense qu'on a à peu près 20 ou peut-être même 25 ans d'écart, donc c'était sympa. C'est bien aussi les courses où on peut se mélanger. Bref, le vendredi, on boit un petit coup le soir. Le samedi, c'est début déroulage. Il y aura des ateliers photo, il y aura des ateliers pilotage, enduro, motocross. Il y aura un atelier suspension avec Gobi Racing. Et puis, enfin, le clou du spectacle, c'est la soirée où là, il y aura un challenge YCF. Il y aura la possibilité de gagner une pit bike TCB. Alors, pour ça, comment faire? Il suffit de venir avec votre enfant qui doit avoir, alors si je ne dis pas de bêtises, il doit être de 2014, 2015 ou 2016. Donc, c'est-à-dire que c'est les 9, 8 et 7 ans. Vous pouvez venir, il y aura un petit challenge. Venez avec des chaussures de course à pied. On aura une pit bike à gagner. Donc si vous avez un petit bonhomme, vous lui dites c'est bien simple, si tu veux une moto, tu vas la gagner. On va au Dirty Days ce week-end, donc samedi soir, il y aura le truc justement pour gagner une pit bike. Donc ça devrait être plutôt sympa. Le soir arrive le moment du quiz. Alors là, on va faire un quiz sonore, c'est découvrir le bruit de la moto. On a fait 200 épisodes, il va falloir avoir l'oreille affûtée. Jaja nous a fait des buzzers, c'est-à-dire qu'on va faire des équipes, mais on va pouvoir surtout taper quand vous avez la bonne réponse. Il y aura un quiz historique, il y aura également un concours de mécanique, le challenge YCF, alors là, attention, ça va déménager, ça va se faire au chrono et on va récompenser le meilleur également. Il y aura des lots, YCF a tout envoyé ça. Donc ça devrait être plutôt sympa. On va faire un défilé des tenues 2024. On a toutes les tenues 2024. Donc on a des tenues motocross, des tenues enduro, des tenues vintage. On va vous présenter ça justement dans la soirée. Et enfin, dimanche, ça sera la même journée avec du roulage, du coaching. Il y aura des ateliers photo, des ateliers suspension. Bref, on va passer une journée de fou. J'espère aussi belle que ce que j'ai passé en Suisse, justement sur Ster Cross, plein d'ornières, plein de trous. Rassurez-vous, des GoPro, je vais en faire tout l'été. Celles du coaching numéro 12, en tout cas, elles ont bien marché. Je commente en même temps et j'essaye de vous donner le plus d'infos possible. Donc, retrouvez dans la description le lien pour le coaching numéro 12. Le numéro 10, c'était comment régler sa moto. Le numéro 11, c'est comment rouler dans la boue. Et le numéro 12, ça sera comment gérer une compétition. Donc, le 11 et le 12 sortent en même temps, le 15 juin. J'espère que vous avez les 12 numéros et avec ça vous êtes tranquille. C'est un abonnement qui est à vie et vous pouvez le partager avec votre fils, votre cousin. Donc n'hésitez surtout pas. Moi je vous retrouve au Dirty Days ce week-end, vendredi 18h jusqu'à dimanche 18h. L'entrée est gratuite pour le public, on a besoin de vous. Et puis on espère que vous viendrez nous voir dans la boutique. Vous verrez que tout le staff sera là. Si vous voulez nous rencontrer, en tout cas, c'est le moment ou jamais. Merci au motoclub de Chronover, à Loïc Rambaud pour l'accueil. Merci à la météo qui devrait être normalement plutôt sympa.
Et on se retrouve tous bientôt pour d'autres GoPro, d'autres épisodes. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas venir à Chronovert, rendez-vous dimanche à 19 h sur la chaîne MX Test pour voir Raphaël qui part au bout du monde, mais pas si loin que ça, en bivouac avec sa 1290. Salut tout le monde!